Didier Darcé, bonjour. Bonjour Merci déjà. d'être avec nous aujourd'hui. Un article que tu as écrit, que j'ai trouvé assez sympa dans son approche, c'était faut regarder nos jeunes. Regardez nos jeunes, ouais. Parce qu'en fait, tu dis, bah voilà, en réalité, si on compare le sentiment des consommateurs, mais on le découpe par tranche d'âge et qu'on regarde les jeunes et qu'on regarde la tendance, on se rend compte que les jeunes, ils arrivent à anticiper les phases de croissance de marché. Parce que c'est rigolo quand Oui, même. oui, oui, c'est ça. Oui, non, c'est le principe qui est assez marrant. Et oui, c'est pour ça que ça m'a amusé de publier, parce que c'est fait de confiance aux jeunes, en gros. Hein, c'était ça le message. Ouais. Et ça partait d'une approche un peu plus générale en sciences, mais qui est très très importante, qui est de dire, quand on a un système complexe, bon, et on essaie de voir les variations de la moyenne, ben, c'est quelquefois très difficile de les voir. Prends par exemple la température sur Terre. Température sur Terre, regardez la moyenne de la température sur Terre, est-ce que ça veut dire grand-chose? C'est très C'est difficile. 8 ou 9 degrés, non, je crois. Bah oui, mais enfin, tu vois bien que Ouais. quand tu agrèges tout ça, quelle est sa signification profonde? C'est très difficile à dire scientifiquement. C'est comme quand tu dis, alors je prends un truc un peu exagéré, mais j'habite entre Paris et New York. Bon bah, donc ça veut dire en moyenne t'habites dans l'eau quoi. Voilà. Donc là c'est un peu exagéré, mais ce que je veux dire c'est que d'une façon générale, regarder la moyenne est quelque chose d'assez difficile pour comprendre ce qui se passe dans un système, parce que la moyenne bouge peu, et c'est pas parce que la moyenne bouge peu que le système n'est pas en train de se réorganiser fortement. Donc la bonne façon de comprendre la tendance par exemple d'un système, c'est pas forcément de regarder la moyenne, mais c'est de regarder les effets sur les queues de distribution. Et ça, les statisticiens le comprendront assez facilement, c'est que si vous avez une courbe de Gauss, que vous avez une belle courbe en cloche, et puis vous avez la moyenne ici, hein, et puis vous êtes sur la courbe de distribution tout en bout là. Là, vous avez un tout petit espace qui est 1, et là vous êtes à 10 par exemple. Si vous bougez un tout petit peu la moyenne, eh ben le 1 ici va passer à 2. Alors que là, il va passer en moyenne de 1 à 1,01 et lui va passer à l'extrême de 1 à 2. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous bougez un tout petit peu la moyenne, les phénomènes d'amplitude forte augmentent massivement. En gros, sur Terre, si on admet qu'il fait 9 degrés en moyenne, ça n'empêche pas qu'il y a de la glace au pôle Nord et qu'au tropique, on crève de chaud. Parce que marginalement, en fonction de là où on est, ça a un gros impact. Et puis pour moi, je pense qu'une des bonnes mesures pour savoir si vraiment ça se détériore, c'est pas tellement la moyenne, c'est de voir le nombre de tornades ou de trucs comme ça, quoi, d'événements climatiques majeurs. Parce que les événements climatiques majeurs, bon, il y en a une très petite proportion, mais si la moyenne de température monte un peu, il y en aura beaucoup plus en proportion, tu vois. On aura un effet très mesurable statistiquement, du genre 30% de plus, tu vois. Alors qu'on a bougé d'un quart de huitième de degré, tu vois. Donc tout le monde va se battre sur le quart de huitième, mais peut-être pas sur le truc au bout. Voilà. Donc c'est une réflexion assez générale, et on l'avait déjà faite, notamment... tu te souviens sur l'inflation. On avait dit, bon, bah, l'inflation, bah, regardons la moyenne de l'inflation, mais on pourrait peut-être regarder l'inflation des dépenses libres contre l'inflation des dépenses contraintes. Le multiple des gilets jaunes. Le multiple qu'on avait appelé l'effet multiple des gilets jaunes. Ouais, j'ai mis un beau gilet jaune. Je te remercie de m'avoir rhabillé pour l'émission, d'ailleurs. Bon. Et donc, c'était le même principe. C'est-à-dire, on va regarder des trucs qui décalent plus, parce que la moyenne de l'inflation fait comme ça, mais quand vous regardez l'inflation sur le pétrole, l'inflation sur l'énergie, sur la nourriture, etc., par rapport à l'inflation sur le reste, vous voyez des écarts beaucoup plus forts. Et ces écarts vous donnent des informations. Donc là, pour la peine, les gilets jaunes, en fait, au lieu de regarder l'impact de l'inflation sur tout le salaire, on regardait l'impact de l'inflation seulement sur la part d'argent libre qui reste à la fin du mois pour rigoler. Exactement. Et les phénomènes étaient beaucoup plus forts. On a un effet d'amplification du phénomène. Et donc, cet effet d'amplification du phénomène peut être beaucoup plus facile à mesurer. Parce que si vous avez un truc qui passe de 1 à 4, c'est vachement facile de le voir. Alors que si vous avez un truc qui passe de 1 à 0,5, c'est très difficile à voir. Donc, c'est le même principe. Et donc, pour venir aux jeunes, l'idée, c'était la même chose. C'était d'aller, alors là, on allait vers des sondages qui sont faits tous les mois, un peu partout dans le monde, et aux États-Unis, etc., qui s'appellent les Consumer Sentiments, c'est-à-dire le sentiment du consommateur. Donc, on interroge les gens, est-ce que vous allez consommer un peu plus? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous allez acheter une voiture, etc., consommer plus, etc. Et puis, tout ça, c'est agrégé, ça donne une indication du côté demande du marché, la demande. C'est pas l'offre, c'est la demande. Est-ce qu'il y a de la demande forte? Et donc, ça s'appelle des indicateurs avancés de l'économie. Bon. Et donc, voilà. Donc, beaucoup de gens suivent ça sur les marchés. Et donc, ce que j'ai été regarder, c'est non pas l'indicateur moyen, mais c'est la différence entre l'indicateur de sentiment de consommation des jeunes, donc 18-34 ans, et de leurs parents, c'est-à-dire 35-58 ans.
Et puis j'ai regardé comment l'un par rapport à l'autre, donc pas en moyenne. Parce que si on regarde la moyenne, enfin si on regarde les deux en même temps, ça bouge pareil. Quand tu vois les deux en même temps, c'est vraiment les mêmes courbes. Tu te dis, c'est la même chose. Voilà, quand les parents sont contents, les enfants sont contents. Quand les parents sont pas contents, les enfants sont pas contents. Si tu regardes ça sur 30, 40, 50 ans, tu vois que ça se suit, mais parfaitement. Et là, on dit, bon, bah, circulaire. On dit, bon, bah, il y a aucune information. Et puis ensuite, tu regardes la différence des deux. Voilà. Et là, tu vois que tu as un effet amplificateur. C'est-à-dire que dans les effets de reprise, les jeunes sont beaucoup plus contents que leurs parents. Et quand les jeunes deviennent moins contents que leurs parents, ça t'annonce une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les jeunes, le différentiel jeunes plus âgés, les jeunes et leurs parents, qui te donnent l'indication beaucoup plus rapide de ce qui est en train de se passer réellement dans la consommation. Je ne sais pas pourquoi, probablement parce qu'ils le sentent. Ils sentent le marché mieux, ils le perçoivent plus fort. Pourtant, c'est pas les jeunes qui ont le plus fort pouvoir d'achat. Hein. Ils sont marginaux même en termes de pouvoir d'achat. Mais c'est eux qui comprennent en fait ce qui se passe. Peut-être parce qu'ils bougent plus. Peut-être parce qu'ils bougent plus, tout simplement. Parce qu'ils se voient plus, ils communiquent plus, ils échangent plus, je sais pas. C'est ce qu'on disait sur l'antifragilité. Peut-être que le jeune est plus antifragile, donc il est beaucoup plus sensible aux variations. Exactement. Il y a un phénomène de cette nature. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et donc simplement, pas regarder le sentiment, mais le différentiel de sentiment entre les jeunes et leurs parents, te donne une indication très forte sur la reprise ou non de l'activité, de la consommation et donc des marchés financiers. Donc c'est un indicateur pour dire je passe des equities aux obligations, des actions aux obligations qui marchent assez bien depuis 40 ans.